Depuis la fin de la trêve hivernale, Erika vit dans l'angoisse. Locataire d'un logement social, elle vient de recevoir un avis d'expulsion. Aujourd'hui, je suis dans une situation très difficile en fait, avec la peur qu'ils viennent du jour au lendemain me foutre dehors comme ça en fait, comme une malpropre, alors que je fais des démarches, c'est pas comme si je leur faisais la sourde oreille ou quoi que ce soit. Quand son conjoint est parti, Erika s'est retrouvée seule avec ses enfants dans un appartement trop grand et trop cher pour elle. Avec l'inflation, son loyer est passé de 400 à 600 € en 5 ans. Je leur ai demandé plusieurs fois des mutations, je ne sais pas s'ils ont pris en compte ou quoi que ce soit. Mais ouais, là c'est trop grand, trop cher en fait. Ils leur demandent juste un petit appartement pour dire de pouvoir m'en sortir et ils font la sourde oreille. 5 ans que je leur demande. Dans ses démarches, Erika est accompagnée par un APU, un atelier populaire d'urbanisme, qui l'aide sur le plan juridique. Malheureusement, la pratique des bailleurs, c'est plutôt de dire que quand il y a un impayé qui s'est créé, on maintient la personne avec l'épée de Damoclès de l'expulsion au-dessus de la tête jusqu'à ce qu'elle ait tout payé. Et là, éventuellement, on envisage une mutation, alors que la mutation, elle fait partie de la solution en fait à l'impayé. Aujourd'hui, nous, on considère qu'une expulsion, c'est un échec. C'est un échec des bailleurs, c'est un échec des pouvoirs publics à garantir un logement accessible et décent, digne pour toutes et tous. Dans le Nord, les expulsions avec recours aux forces de l'ordre ont doublé en une décennie. Près de 400 par an en 2015, contre près de 800 aujourd'hui. Et il est souvent difficile de trouver des alternatives pour les personnes expulsées. En cause, un marché du logement social en tension. En 5 ans, les demandes ont bondi de 30% et les attributions ont baissé de 17%. Une situation alarmante pour Isabelle Fourreau, membre de la Fondation pour le logement. À l'échelle collective, ça a aussi un coût, ces expulsions, parce que la prise en charge post-expulsion, essayer de trouver après des solutions d'hébergement, la prise en charge médicale, etc. est en fait un coût qui est quasi aussi élevé que de prévenir efficacement les expulsions locatives. En France, 11% des personnes expulsées se retrouvent ensuite à la rue, d'après une étude de la Fondation pour le logement.